Coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance, un petit tirage qui va concerner cette journée de pleine lune, puisque depuis 13h42 exactement, nous sommes en pleine lune aujourd'hui, 7 mars 2023. Alors, vous pouvez la regarder aujourd'hui, puisque nous sommes en pleine lune et que j'ai eu l'intention de la faire aujourd'hui, mais vous pouvez la regarder de façon intemporelle parce qu'elle n'est pas forcément liée à la lune, cette guidance. Elle est surtout faite pour vous aider à comprendre pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez peut-être pas à évoluer comme vous le souhaitez dans votre vie. Qu'est-ce que c'est qui bloque ou qu'est-ce que c'est qui pourrait être amélioré? Voilà le sujet de cette guidance. J'ai voulu faire un peu différemment parce que c'est vrai que le jour de la pleine lune, il y a plein de guidances avec les énergies de la pleine lune. Alors moi je la fais le 7 mars, donc je suis sous les énergies de la pleine lune, mais si tu la regardes dans 15 jours, eh bien cela te donnera également des réponses que tu attends. Alors voilà. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, la pleine lune, enfin la lune est actuellement à plus de 401 000 km de notre belle terre Gaïa. Voilà. Alors on va faire un choix, donc ça va être choix d'une carte, avec 3 cartes à choisir, bien évidemment. Alors je vais faire un petit peu différemment, c'est que je ne vais pas sortir une carte, je vais les couper en 3 et ça sera la carte du dessus qui sera la carte correspondante au message. Donc on demande qu'est-ce que c'est qui vous bloque en ce moment, qui vous empêche d'évoluer, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, hein, c'est une question un petit peu générale. Sur quoi vous devez travailler pour arriver à vivre au mieux en ce moment les situations qui vous perturbent. Voilà. Alors, j'attends pas qu'elle saute puisque, comme je vous l'ai dit, je vais couper en 3. Voilà, j'estime que là, c'est terminé. C'est en ressenti qu'il faut le faire. Donc, 1, 2 et 3. Donc là, forcément, ça sera celle du dessus. Ici de la coupe et ici. On ira quand même regarder en dos de deck ce que nous avons, c'est-à-dire la dernière carte du paquet pour voir quelle est l'influence quand même de la carte. D'accord? Alors, pour faire votre choix, je vais vous proposer de le faire avec le tarot. Alors, je vais tirer 3 lames du tarot et vous allez choisir quelle lame du tarot vous inspire le plus, en tout cas au moment où vous allez regarder cette vidéo. Alors la première carte, c'est l'ermite qui est sortie. Donc si vous vous sentez plutôt dans une énergie d'ermite, justement dans une énergie d'introspection, de reconnexion à soi, de quelque chose que vous avez envie de... Si c'est une période où vous avez envie d'être dans votre petite bulle pour réfléchir, voilà. Eh bien, dites-vous que c'est vers cette carte que vous allez aller. Alors ensuite, on regarde la deuxième carte. Alors, on ne la voit pas en entier, l'ermite, mais c'est pas grave, hein, vous le savez que c'est l'ermite qui est en premier. On va voir quelle est la seconde et puis la troisième. Hop là, la seconde a sauté. Donc là, on a le battleur, ce magicien qui a tout entre les mains pour commencer... Alors attendez, j'essaye de mettre la caméra droite. Voilà, j'aime bien quand c'est droit. Pour commencer un nouveau projet, voilà, c'est un commencement, c'est quelque chose de nouveau. C'est le magicien, il a tout entre les mains et il se demande comment il va pouvoir créer l'alchimie qu'il veut. Donc si vous vous sentez l'âme d'un battleur aujourd'hui, eh bien choisissez le battleur. Et si vous vous sentez plutôt l'âme du diable, celui qui vit les choses avec passion, qui peut être un petit peu dans l'excès aussi. Mais on va prendre plutôt le côté passionnel du diable, hein, le côté excessif, celui qui a besoin de vivre avec passion, avec... Voilà, donc si vous vous sentez plutôt diable, plutôt battleur ou plutôt ermite, eh bien vous allez choisir votre carte. Je vous rappelle que le diable n'est pas une mauvaise carte pour le tarot. Ça dépend dans quel sens elle se trouve. Ça peut être une très bonne carte. C'est l'ambition, c'est le pouvoir, c'est le magnétisme, c'est la passion. Voilà, donc si vous vous sentez dans cet état d'esprit en ce moment, eh bien vous allez choisir
ce cher petit diable. J'espère que vous avez choisi. En tout cas, si vous êtes prêts, on va découvrir vos messages. Je vous mettrai le timer sous la vidéo comme d'habitude pour aller directement à votre choix. Et si vous n'avez pas choisi, bien, je vous invite à faire une petite pause. Pour notre part, on va y aller pour découvrir les messages. Je vous le répète à chaque fois, mais je le redis encore à nouveau aujourd'hui. Sachez qu'il s'agit d'une guidance générale, donc prenez ce qu'il vous parle. Des fois, ça peut vous parler, d'autres fois, pas du tout. Puisque vous êtes quand même un certain nombre à regarder cette vidéo. Gardez aussi toujours votre discernement et votre libre arbitre. C'est pas parce qu'on vous donne un conseil qu'il va falloir forcément le suivre. C'est vous qui avez toujours la dernière décision. Hein, c'est vous qui décidez. Voilà. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite. Qu'est-ce qu'on a comme carte ici? On a la patience. Alors, je vous rappelle la question que nous avons posée au départ. C'est qu'est-ce que c'est qui empêche aujourd'hui que vous n'arrivez pas à avancer, à évoluer dans le bon sens? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que c'est qui bloque? Ce sur quoi vous allez devoir travailler. Nous avons la lune du maïs vert qui est sortie avec la patience. Alors, cette carte, quelque part, elle va bien avec notre ermite hein, qui nous demande de prendre le temps. Voilà. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à évoluer correctement ou que vous n'arrivez pas à faire aboutir à chaque fois vos projets, ça peut être ça aussi, eh bien, c'est parce que vous manquez de patience. Vous ne faites pas les choses de façon réfléchie. Vous avez tendance à être sous l'impulsivité, à vouloir faire les choses vite, à vouloir trop en faire aussi et trop vous éparpiller, ça peut être ça aussi. Donc cette carte vous demande vraiment de vous recentrer, de prendre le temps qu'il faut pour trouver les réponses dont vous avez besoin. Donc peut-être que si vous n'arrivez pas à trouver la solution ou à évoluer tel que vous le souhaitez aujourd'hui, eh bien c'est parce que vous manquez de cette patience qui est très importante. Hein. Faut pas toujours précipiter les choses quand on fait quelque chose. Excusez-moi, j'en bafouille. Il est parfois nécessaire de prendre le temps, voire de faire une pause quand on est dans un projet. Pendant un moment, on est dans l'action et puis à un moment donné, eh bien, on a besoin de faire une pause, de regarder la situation, de peut-être la regarder d'un autre angle aussi, avoir une autre vision sur la situation pour pouvoir ensuite la réenclencher correctement. Donc cette carte vous invite vraiment à vous poser tel que l'ermite, à prendre le temps, à vous reposer, peut-être à prendre du temps pour vous aussi, peut-être que vous êtes trop donné ces derniers temps et qu'il va falloir un petit peu maintenant arrêter. Voilà ce qu'on peut dire pour la première carte. On va regarder en dessous ce que nous avons. Hop là, nous avons la création. Alors on va les mettre toutes les deux là. Je ne sais pas si on les voit toutes. On va les mettre là. On va mettre ici. Donc, vous voyez, avant de créer, parce que là, on est en plein dans la création, donc vous êtes effectivement créateur de votre vie, créateur de votre destinée, mais regardez bien l'image de cette carte. On voit vraiment que cette personne-là, elle est dans l'attente, elle regarde ce qui va se passer, elle prend le temps. Donc, pour moi, il y a encore vraiment cette notion de patience, d'y aller doucement. Donc, certes, vous êtes en train de créer de nouvelles choses, vous êtes en train d'initier de nouveaux projets, d'avoir de nouvelles choses qui changent dans votre vie, mais sachez prendre le temps de ne pas vous précipiter, de ne pas être toujours dans l'urgence, dans la précipitation, dans le non, quand on réfléchit pas, voilà. C'est la lune de Castor. Donc, vous pouvez créer votre propre destin, c'est certain, avec cette carte, mais il va falloir y aller tranquillement. Puisqu'on vous appelle vraiment à la patience. Donc, soyez patient, prenez votre temps, ne précipitez rien, allez-y tranquillement. Voilà, c'est vraiment le mot d'ordre avec ces deux cartes. Voilà, on va regarder maintenant la carte numéro 2 avec le battleur, ce magicien qui a tout entre les mains pour créer, lui aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va nous dire ? Qu'est-ce que c'est qui bloque pour vous? Pourquoi ça n'avance pas comme vous le souhaitez? Sur quoi il va falloir travailler? Si j'en prends deux, ça ne va pas aller. Donc là, eh bien, c'est un problème qui est souvent récurrent malheureusement. C'est souvent ce manque de confiance en soi. Cette obsession qu'on a de ne
enfin, c'est pas une obsession, mais en plus, ça me fait rire parce que regardez, il y a quelqu'un qui est dans une bulle dessous. Il y a même un couple, on dirait. Il y a une bulle avec un canard, avec un nid et un canard à côté. Donc il va falloir il faut vraiment qu'il fasse confiance à cette bulle en se disant qu'elle ne va pas se casser pour pouvoir, en tout cas il y a fait confiance puisqu'il a construit son nid dessus. Donc confiance, foi, avoir foi en soi, avoir confiance en soi. Voilà les mots d'ordre importants. Donc si tu n'arrives pas aujourd'hui à concrétiser tout ce que tu veux faire, c'est parce que tu manques de confiance. C'est-à-dire tu fais un pas en avant, puis tu en fais souvent trois en arrière. Donc c'est bien d'être dans l'énergie du battleur, d'y aller, d'avoir envie de foncer. Mais le battleur, il peut aussi avoir ce côté immature qui fait qu'il va peut-être faire des tas de choses et pas prendre les bonnes décisions. Donc, tu dois te faire confiance quand tu vas prendre une décision. C'est la première chose auquel tu dois penser avant quoi que ce soit. En fait aussi, on te dit de compter que sur toi-même, hein, de pas essayer de toujours compter sur les autres pour avancer. C'est ta confiance en toi qui est le plus important, d'accord ? C'est accepter totalement que tu peux faire les choses sans avoir aucun doute, sans avoir aucune incertitude. Et à ce moment-là, si vraiment tu arrives à te connecter à cette énergie de confiance, eh bien tu arriveras à de grandes choses. Il faut savoir garder confiance. Alors, c'est souvent ce qui est remis en cause. Et souvent, ce sont les aléas de la vie qui nous remettent en cause cette confiance. Où on se dit, bon, allez, on a confiance, on y va, et puis paf, il arrive quelque chose, un petit obstacle, et à ce moment-là, boum, ça repart. On repart dans nos travers, dans nos vieux démons, à nous dire, ah non, mais je vais pas y arriver, ah mais comment je peux faire, à douter de soi, à douter de sa légitimité, voilà. Donc vraiment, c'est important pour toi de reprendre confiance en toi, et cela même si une situation a ébranlé cette confiance. Alors, en deuxième carte, en dos de deck, on a la gratitude. Sois également dans la gratitude de tout ce que tu as déjà autour de toi. Même si il y a peu, même si tu n'arrives pas encore à aboutir à aboutir à tous les projets, si tu n'arrives pas à avoir tout ce que tu souhaitais, être dans la gratitude de ce que tu as. C'est très important. Et on oublie au quotidien, tous les jours, d'être dans la gratitude de ce que nous avons, de cette journée qui se lève, de ce soleil qui brille, ou de cette pluie qui tombe pour nourrir la terre. On n'arrive pas à simplement être là et remercier de ce qu'on a. Voilà. On devrait normalement faire tous ce petit rituel tous les matins, avant de se lever vraiment, prendre quelques instants pour remercier d'être là, remercier d'être en vie, d'être en bonne santé, remercier d'avoir un toit sur une maison, si c'est le cas, d'avoir un travail aussi, si c'est le cas, et même si en ce moment on n'a pas de travail, de remercier peut-être parce qu'on est en train de faire une pause et que cette pause, elle s'impose souvent, hein, c'est jamais un hasard. Voilà, en tout cas, être dans le remerciement des toutes petites choses que nous avons dans notre vie pour en apprécier vraiment toutes les sens. Et ça, c'est important. Voilà, parce que on espère toujours avoir plus d'argent, avoir plus de ci, avoir plus de là. Mais si déjà on partait du principe d'être reconnaissant de là où on est, là où on en est arrivé, peu importe ce qu'on a passé, être fier de ce que nous avons traversé justement, et des efforts et de la construction, des constructions qu'on a pu mettre en place, et de ce qu'on est aujourd'hui et comment on en est arrivé à cette chose-là, eh bien, ça sera vraiment déjà énorme pour nous, pour nous redonner confiance aussi. Voilà, parce que souvent, c'est se dire, quand on n'est pas dans la gratitude de ce qui nous arrive, c'est pour ça aussi qu'on manque de confiance, parce qu'on se dit, ouais, mais j'aurais dû faire comme ci, et j'aurais dû faire comme ça, et j'aurais peut-être fait différemment, peut-être que j'aurais obtenu ça, etc. Alors, peu importe de la situation, soyez vraiment dans la gratitude de ce que vous avez, voilà. Et de discerner vraiment les bonnes choses que vous avez dans votre vie, même si elles sont minimes, même si vous avez souffert, même si ça a été difficile, vous
pouvez regarder toute la partie, le peu de côté positif qu'il y a, mais il y en a toujours. Voilà. Et apprenez à vous entourer aussi des bonnes personnes. Alors pour notre ami le diable, on va découvrir tout de suite le tirage. Alors notre ami le diable qui aime vivre les choses avec passion, qu'est-ce qu'il a qui le bloque lui? Eh bien c'est un problème de souveraineté. Alors c'est vrai que le problème de souveraineté, c'est quelque chose qui a du mal à être interprété par certaines personnes. C'est reprendre son pouvoir, être souverain de son pouvoir. Eh bien on va essayer de vous expliquer ça. Alors pour moi, être souverain, c'est vraiment, vous êtes souverain de votre propre vie, de ce que vous êtes. Hein. Vous êtes souverain de votre corps, de votre destinée, souverain. Pour moi, être souverain, c'est reconnaître qui nous sommes à l'intérieur, avec cette grandeur, cette magnificence, tout ce que nous avons à l'intérieur et qui est très important, c'est se reconnecter à notre pouvoir intérieur, à notre confiance intérieure, à notre foi intérieure. Pour moi, notre souveraineté représente tout ça. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. On est souverain de notre... c'est-à-dire on a le pouvoir de notre... alors pas le pouvoir au sens justement du pouvoir du diable sur ces petits diablotins, c'est avoir le pouvoir de votre propre vie, être souverain de ce que vous réalisez, être dans la confiance de ce que vous pouvez vous apporter. Et c'est vrai que quand on parle de souveraineté, on pense souvent au roi à l'époque, puisqu'on voit cette femme avec cette couronne, les souverains qui normalement devaient veiller sur le peuple. Alors bon, ils n'ont pas forcément fait ce qu'il fallait, mais le souverain, normalement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit régner tout en protégeant sa famille, tout en protégeant ceux qui sont sous sa protection. Et ça ne veut pas dire justement se transformer en despote et vouloir régner sur tout le monde, mais c'est au contraire faire preuve de bienveillance envers eux, etc. Donc vous pouvez être aussi souverain de votre famille, des gens que vous aimez, pour pouvoir leur accorder tout l'amour que vous avez à leur donner. Voilà, cette souveraineté peut être vue de diverses manières, en tout cas pour moi. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a les plaisirs qui vont bien d'ailleurs avec le diable. Les plaisirs. Alors il serait peut-être temps d'arrêter de prendre la vie trop au sérieux, parce que c'est ce que cette carte veut vous dire. Donc là, vous l'aurez compris, si vous n'arrivez pas à évoluer aujourd'hui, c'est que vous n'arrivez pas à vous reconnecter à cette souveraineté qui fait ce que vous êtes, d'accord, à votre pouvoir intérieur pour moi, et pas votre pouvoir pour avoir l'ascendant sur les autres. Attention, je précise bien. Donc, ce qui vous bloque à vous en ce moment, c'est ça. Donc, et ce qui vous bloque aussi, peut-être d'évoluer, c'est de ne pas prendre plaisir à la vie, tout simplement, c'est-à-dire la prendre trop au sérieux, de ne pas savoir vous reconnecter à cet enfant intérieur qui fait partie de vous, de ne pas savoir dire stop quand il faut pour ne plus être dans le travail. Je parle du stop en disant, bon, maintenant j'ai assez bossé, stop. Maintenant, je prends soin de moi, je m'occupe de moi. Donc, il y a peut-être besoin pour vous de prendre du plaisir, de vous, un peu comme ici, c'est ne pas trop en faire et à un moment donné se dire stop, maintenant je vais arrêter et je vais prendre le temps aussi. Prendre le temps de prendre la vie avec plus de simplicité, de légèreté, de naïveté et arrêter de me prendre trop au sérieux. Ça manque de joie, ça manque de plaisir dans votre vie en ce moment. Voilà peut-être pourquoi vous n'arrivez pas à évoluer. Des fois, c'est des choses toutes bêtes. Il n'y a pas besoin d'avoir le gros blocage qui fait que... Non, regardez, là, c'est parce qu'on manque de patience. On ne sait pas s'arrêter, on ne sait pas dire stop, on ne sait pas s'occuper de soi, on est trop dans l'impulsivité et à vouloir trop en faire. Ici, on manque de confiance, tout simplement. Voilà pourquoi on n'arrive pas à évoluer, parce que la confiance nous fait défaut. Et ici, tout simplement parce qu'on ne sait pas se reconnecter à ce pouvoir intérieur et se dire qu'on a des capacités extraordinaires et qu'on peut y arriver et que c'est pas parce qu'on va être rigide,
ne pas prendre de plaisir et ne pas de temps en temps se dire stop, maintenant j'arrête et je vais un peu m'amuser, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tout le temps en ayant le nez dans le guidon que vous allez arriver à quelque chose. Il faut aussi s'octroyer des moments de bonheur, de plaisir, des moments où on va se retrouver avec sa famille que vous protégez, avec votre souveraineté ici. Vous accordez des moments pour vous, mais aussi pour eux, et arrêtez d'être tout le temps le nez dans le guidon. Voilà comment je ressens les choses, je vais y arriver. Donc pour ceux qui ont choisi la troisième carte, enfin le diable, on va dire ça comme ça, eh bien reprenez votre pouvoir, comme cette femme-là qui est en train de reprendre son pouvoir. D'ailleurs, ce serait bien que nous les femmes, on reprenne notre pouvoir vraiment, notre pouvoir féminin dans sa globalité, hein, et reprenons plaisir à la vie. Reprenons goût à la vie en nous amusant, en faisant des choses qui nous apportent de la joie et qui vont nous permettre après de réenclencher tranquillement la suite sans se prendre la tête. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Je l'ai voulu un petit peu différente de ce qui va vous être proposé aujourd'hui parce que je sais qu'aujourd'hui c'est principalement les énergies de la pleine lune. Mais voilà, j'aime bien faire un petit peu différent. Donc, dans la différence, j'espère que je vous ai apporté quelque chose qui vous a plu en tout cas. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!